Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler du Bulgarian Split Squat. Cet exercice que j'aime et que je déteste en même temps pratiquer, mais avec lequel j'ai eu beaucoup de bons résultats pour avoir un beau fessier. Et c'est également un exercice polyarticulaire qui est, je trouve, beaucoup plus facile à apprendre que le squat qui a plusieurs points techniques, alors que le Bulgarian Split Squat est plutôt simple à apprendre. Dans cette vidéo, je vais te parler de sa bonne exécution, comment tu peux l'intensifier et également quelques conseils ou erreurs que je peux retrouver quand tu vas faire ton Bulgarian Split Squat. Alors tout d'abord, cet exercice va avoir plusieurs noms différents. On peut l'appeler le squat bulgare, le Bulgarian Split Squat ou le BSS. Moi personnellement, je l'appelle le Bulgarian Split Squat. Cet exercice, comme je l'ai dit, c'est un exercice polyarticulaire, donc qui va demander la sollicitation de plusieurs articulations. C'est un exercice que tu vas exercer en unilatéral, donc c'est-à-dire que sur une jambe après l'autre. Donc il va pouvoir être très intéressant lorsque tu vas vouloir plus ou moins ressentir certaines parties de ton bas du corps comme les quadriceps ou les fessiers. Car oui, ce sont les muscles les plus sollicités au Bulgarian Split Squat. Selon ton positionnement, tu vas plus ou moins solliciter les quadriceps ou les fessiers. Et je vais t'en parler dans la vidéo plus tard. Lorsque tu commences à apprendre le Bulgarian Split Squat, je te conseille de le faire sans poids en plus. Car tu peux le faire à la Smith Machine, à la barre ou aux haltères. Je le pratique personnellement aux haltères car je trouve que c'est le plus simple. Et c'est le plus simple d'avoir une paire d'haltères que plutôt avoir une Smith Machine qui est libre. Ou autrement de faire le Bulgarian Split Squat avec une barre, je trouve que c'est plus difficile de trouver son équilibre. Pour sa bonne exécution, déjà tu vas devoir choisir un lieu où tu vas mettre ton pied arrière à la bonne position. Il ne faut pas que ce soit trop bas pour que tu aies une bonne amplitude lorsque tu vas faire ta fente, mais ni trop haut au risque que tu perdes trop d'équilibre. Alors au niveau de ton pied arrière, soit tu peux te tenir avec la pointe de tes pieds, ou soit au niveau du dos de ton pied. Ensuite, ce qui va être important, c'est de trouver le bon espacement entre ton pied arrière et ton pied de devant. Il ne faut pas que tu sois trop serré et que lorsque tu fais ton Bulgarian Split Squat, ton pied de devant se mette sur la pointe des pieds. Là, ça veut dire que tu es trop serré. Il ne faut pas que ce soit trop large et il ne faut pas que tu fasses un grand écart pour faire le Bulgarian Split Squat. Je ne sais pas si c'est toujours aussi important de le dire, mais ce n'est pas grave de dépasser le genou de tes pointes de pied. Et ce conseil, ce n'est pas que pour le Bulgarian Split Squat. Au squat également, tu peux dépasser la pointe des pieds sans souci. Une fois avoir trouvé le bon déplacement entre tes deux pieds, il va falloir descendre. Et tu vas voir que lorsque tu vas descendre, tu vas créer une légère courbe vers l'arrière. Et ensuite, tu vas pouvoir remonter. Si tu souhaites plus solliciter tes fessiers, tu vas te pencher un peu plus ton torse vers l'avant, qui va créer un plus grand étirement au niveau des fessiers et donc une plus grande sollicitation de ceux-ci. Maintenant, si tu souhaites intensifier tes Bulgarian Split Squat et qu'ils soient encore plus durs que ce qu'ils sont déjà, ce que tu vas pouvoir faire, c'est soit mettre des steps au niveau de ton pied avant, ce qui va faire que tu vas beaucoup plus pouvoir descendre et avoir un étirement beaucoup plus grand. Et l'autre intensification, ça va être de tout simplement rajouter des poids. Un exercice qui demande quand même un peu de cardio, vu que c'est en unilatéral, il faut que tu fasses les deux jambes. Donc ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de bien prendre une pause entre tes deux jambes, qui va te permettre de bien te reposer et de ne pas perdre plus de répétitions sur une jambe plutôt que l'autre. Maintenant, je vais te parler de conseils et également des erreurs que je peux voir lorsque l'on fait du Bulgarian Split Squat. En premier conseil, ça va être d'utiliser des straps ou des sangles pour les mains lorsque tu fais du Bulgarian Split Squat aux haltères. Si tu as des mains comme moi qui au bout de 10 répétitions deviennent toutes moites et perdent toute la force, ça peut être vraiment très intéressant d'avoir des sangles et de ne plus être limité par tes mains et tes avant-bras qui lâchent en premier plutôt que tes jambes et fessiers. Un autre point qui peut être assez compliqué au Bulgarian Split Squat, et je pense que tout le monde l'a, c'est le manque d'équilibre. Ça m'arrive encore de perdre l'équilibre après plus d'1 an à le pratiquer régulièrement. Donc un conseil que je peux te donner, c'est de regarder un point bien fixe en face de toi, ce qui va te permettre de te concentrer et de perdre moins d'équilibre. Un autre conseil que je peux te donner par rapport à l'équilibre, c'est de t'aider d'une barre ou d'un bâton lors de ton exécution qui va te permettre de garder un peu de stabilité. Par contre, il ne faut pas que tu mettes tout ce poids sur ce bâton au risque que tu aies moins d'intensité sur ton exercice
et que tu mettes moins de tension au niveau de tes muscles. En erreur que je peux retrouver pour le Bulgarian Split Squat, c'est d'avoir par exemple le pied beaucoup trop éloigné en avant. Justement, j'ai fait un réel sur ça sur mon Instagram. Je te laisse aller le voir, j'en parle plus en détail en description. Une autre erreur que je peux retrouver, c'est d'avoir le pied arrière qui est mis sur le banc, qui est mal positionné, qui est positionné beaucoup trop loin, ce qui fait que tu vas être beaucoup plus limité lorsque tu vas descendre pour ton Bulgarian Split Squat et tu vas pas complètement descendre et créer une tension complète. Ce qui va être également très important lorsque tu vas faire ton Bulgarian Split Squat, c'est d'avoir assez de tension au niveau de ta sangle abdominale, comme lorsque tu vas faire ton squat. Justement, j'en parle dans ma dernière vidéo sur le squat. Il faut bien créer cette tension au niveau de ta sangle abdominale. Tu vas te sentir beaucoup plus forte et moins t'affaisser lorsque tu vas créer cette tension. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre en commentaire si tu souhaites que je fasse sur un autre exercice. Et je te dis à plus.